Alors bonjour chers élèves, je vais vous parler du coup de l'application Edmodo qui va vous permettre de recevoir les devoirs, d'être évalué, de répondre à des petits quiz, continuer d'avoir vos cours. Donc vous allez sur Google, vous tapez Edmodo, E-D-M-O-D-O, et c'est tout simplement le premier lien qui s'affiche. Alors cette application est disponible sur smartphone et Apple, voilà. Je vous montrerai avec capture d'écran comment on fait pour le télécharger. Donc déjà dans l'Apple Store ou dans le Play Store, c'est Enmodo et c'est un logo jaune comme celui-ci ici qui est dans l'onglet. Alors, je vous conseille vivement de vous connecter via un ordinateur. C'est un site en anglais, donc je vous conseille de l'ouvrir dans Google Chrome pour pouvoir le traduire directement si vous avez des difficultés avec l'anglais. Donc vous êtes élève, vous cliquez sur élève. Vous allez créer votre profil avec nom, prénom. Donc, imaginons, je m'appelle Jessica, ce rôle. Le code de la classe, c'est votre professeur qui vous l'a donné. Donc, ici, votre professeur vous l'a donné soit en classe directement, comme je l'ai fait pour certains de mes élèves, soit via l'ENT. Et c'est un code à 6 caractères. Donc ça, il faut absolument que ce soit votre professeur. Vous voyez qu'il est bien écrit code de groupe valide. Nom d'utilisateur, bon, c'est vous qui allez vous connecter. Si le nom n'est pas disponible, il dira que, par exemple, c'est pas disponible. Donc là, voilà. Nom d'utilisateur pris, hein, donc du coup, faut changer. C'est en fait votre login que vous devez retenir. Vous avez moyen de mettre un courriel facultatif. Ça, c'est pour être notifié des devoirs que vous allez avoir, etc. Et mot de passe, bien un mot de passe à 6 caractères. Vous voyez que vous avez si c'est un mot de passe qui protège bien votre compte ou pas. Faites inscription gratuite. Voilà. Du coup, vous avez la possibilité également de connecter vos parents. Je passe cette étape, mais je conseille très vivement aux parents et élèves de seconde de connecter leurs parents, soit par un numéro de téléphone portable, soit par une adresse mail. Donc là, on va passer l'étape. Et nous voici sur l'interface de la classe. Voilà. Donc, vous pouvez voir votre profil, vous pouvez mettre une photo de profil, etc., etc. Vous voyez que vous pouvez inviter vos parents si vous ne l'avez pas fait l'étape d'avant en leur donnant ce petit code-là. Alors, et vous voyez que l'interface ressemble un petit peu à un réseau social. Vous voyez ici votre nom, votre prénom. Vous pouvez taper une note, sélectionner un groupe dans lequel vous voulez le mettre. Alors, sachez que la plupart du temps, bien les notes, ce que vous postez sera modéré par votre professeur, c'est-à-dire que ça n'apparaîtra pas instantanément. Il faudra que ça soit validé par votre professeur. Ici, vous voyez les classes auxquelles vous appartenez. Alors, si jamais vous avez plusieurs professeurs qui vous ont donné des groupes classes, je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire pour rejoindre un groupe ou une autre classe. Vous faites donc rejoindre un groupe. Imaginons votre professeur de sciences physiques vous a donné un code, votre professeur de mathématiques s'est connecté également via Enmodo et vous a donné un code. Vous tapez ce code comme lorsque vous êtes inscrit et vous faites joindre. Voilà. Du coup, instantanément, vous voyez que vous avez joint le deuxième groupe classe. Alors, normalement, si c'est bien fait par vos professeurs, il sera écrit le nom de votre classe puis la matière enseignée. Comme ça évitera de vous empatouiller. Et ici, vous avez à votre droite, eh bien, ce qu'il faut faire, quels sont les devoirs que vous ont envoyés vos professeurs. À chaque fois, il y a écrit la date d'échéance pour laquelle c'est et est-ce que ça concerne la science physique, les mathématiques, le français, l'histoire géo, etc., etc. Vous avez la possibilité de voir intégralement votre planning, votre emploi du temps, savoir ce que vous avez à faire, voilà, comme ceci, en développant en fait tout simplement le planificateur. Vous pouvez régler, recevez des rappels quotidiens de votre planificateur, emportez votre agenda partout. Bon, voilà, vous avez moyen de faire pas mal de choses. Vous voyez qu'ici, ça c'est les deux classes auxquelles vous êtes connectés. Et vous avez des fois des tâches sans classe, c'est-à-dire que là, c'est des tâches que vous souhaitez faire. Alors ici, on a pas mal de travail à faire, donné par le professeur de sciences physiques. On va s'intéresser
à celui-ci qui est un devoir à rendre. Faites les exercices en répondant par un document Word. On va aller sur celui-là. On va faire ouvrir puisqu'on voit que les exercices sont dispo. Vous voyez que vous pouvez ouvrir la fiche d'exercice ici. Voilà. Donc, on a l'exercice 18 à 21 à faire. Et ici, on va répondre au professeur, soit par une réponse texte directement dans Edmodo, soit via un Word, une présentation PowerPoint ou une feuille de calcul. Et si vous l'avez fait sur votre ordinateur et vous souhaitez l'attacher, vous faites attacher, fichier depuis l'ordinateur ou lien du web si vous avez un drive, ou vous l'avez déposé dans votre fichier du sac à dos. C'est en fait un peu un drive qui est ici, fichier du sac à dos, qui est un drive. Vous pouvez connecter votre Google Drive, votre OneDrive. Vous pouvez déposer en fait plein de documents, un peu comme si c'était une clé USB virtuelle. Donc là, le professeur nous a demandé de répondre via un Word. On va donc ouvrir Word. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de télécharger Word sur vos ordinateurs. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Voilà. On est sur Word. Alors, malheureusement, Word est en anglais. S'il y a le moyen de le mettre en français, eh bien, je vous tiendrai informé. Là, par exemple, exercice numéro 18. La réponse est 6. Voilà. Une fois que vous avez fini votre devoir, vous avez le moyen de le mettre en forme, etc. Alors, je montre pour les élèves qui voudraient mettre les textes en puissance ou en indice. Vous allez ici dans Home et vous allez dans Subscript pour mettre un indice et Superscript pour mettre en exposant. Voilà. Donc, quand vous avez des puissances, par exemple, quand on fait les configurations électroniques ou quand on fait les solides ioniques, vous voyez qu'on peut utiliser ceci. Voilà. Une fois que vous voulez rendre votre devoir, vous faites Turn In. Du coup, ça a enregistré votre devoir. Pour l'instant, vous pouvez encore accéder à votre devoir. Êtes-vous prêt à remettre cette affectation, annuler ou rendre? Alors, rendre, ça veut dire que en fait, c'est comme si vous rendiez la copie à votre professeur. Donc, ça veut dire que vous pouvez peu y accéder. Vous pouvez renvoyer éventuellement le devoir si vous souhaitez mettre autre chose. Sinon, vous pouvez aussi commenter tout simplement ce que vous avez déposé et joindre un fichier. Donc, c'est vous qui voyez. Ensuite, ici, on va faire un QCM demandé par le professeur. Participer au quiz. Voilà, test quiz. Instruction, remplissez ce quiz en ligne en moins de 5 minutes. Si vous participez au quiz, voyez, le quiz va se déclencher. Vous avez fait 0 questions sur les deux. Voilà. Et le temps défile ici. Donc voilà, combien y a-t-il de protons dans un atome de carbone? Numéro atomique Z égale 6. Par exemple 6, ok. Prochain. L'atome d'oxygène forme l'ion O2+. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous mettez vrai, par exemple, imaginons. Et au fait, soumettre le quiz. Donc voilà. Donc si jamais vous arrivez au bout des 5 minutes ici, et que vous n'avez pas le temps de finir le quiz, en fait, ça va poster directement en fait toutes les réponses que vous auriez répondues au niveau du QCM ou des réponses courtes, etc. Donc vous faites soumettre un quiz, vous soumettez, et voilà, votre quiz est soumis. Du coup, vous savez que vous avez répondu à un quiz qui fait une question, qui va vous attribuer un point, qui durait 5 minutes et qui était à faire pour le 20 mars à 14 h. Alors attention, méfiez-vous, puisque la plupart du temps, les devoirs à faire sont en temps limité, peuvent être mis en temps limité par vos professeurs, c'est-à-dire que il faut régulièrement aller voir vos notifications qui sont ici pour savoir s'il y a du travail à faire, ou sinon vous vérifiez ici s'il y a quelque chose à faire, la date d'échéance, puisque au-delà de cette date d'échéance, votre professeur peut décider qu'il n'y ait plus la possibilité de poster une réponse au travail, et donc ça vous marquera un certain manque d'assiduité. Donc essayez de le faire régulièrement. Je vais juste vous montrer que si vous tapez une note ici, pensez à faire le DM. Voilà. Imaginons que vous êtes délégué de classe, vous voulez rappeler vos camarades qu'il faut faire le DM, etc. Vous voulez filtrer vos messages, par exemple, par travail à faire et puis quiz à faire, voilà, ou dernière activité, dernière publication. Vous publiez.
Donc, c'est ce que je vous disais, votre enseignant doit approuver ce message avant qu'il ne s'affiche. Ça veut dire que votre enseignant doit approuver le message. Une dernière chose, je vais vous montrer que vous pouvez discuter avec vos professeurs, si vous avez un ou plusieurs professeurs avec qui vous souhaitez discuter. Donc là, ici, bon, bah, ça a été fait, mais imaginons, donc je veux l'envoyer à Monsieur Stelland, donc c'est déjà fait, hein, mais imaginons vous avez plusieurs profs qui sont connectés. Vous pouvez envoyer également un multiple message à plusieurs profs, voilà. Et vous pouvez taper un message en mettant un emoji, un document de votre sac à dos ou un document depuis votre ordinateur. Donc ceci est un test. Et donc ça permettra à votre professeur de voir que vous l'avez contacté par mail. Vous avez la possibilité, vous voyez que le dossier, c'est ce que vous avez partagé avec votre professeur. Et les personnes, c'est vous et votre professeur, ou vous et les autres professeurs. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur Edmodo. Juste, vous voyez que le planificateur, au plus vous faites les devoirs, au plus il désemplit, tout simplement. Et reste à chaque fois, en fait, les devoirs à faire, à venir. Et vous pouvez également voir les devoirs que vous avez terminés. Voilà, en espérant que cette petite vidéo soit assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages à vos professeurs via le NT. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Alors, chers élèves, on se retrouve sur l'application mobile. Donc, si jamais vous voulez savoir si vous avez du travail à faire, vous avez la possibilité de télécharger Edmodo version mobile. Donc, je vous disais que c'est le petit logo jaune sur le Play Store et l'App Store qui ressemble à un E avec bien des points d'exclamation. Vous voyez que vous avez, si vous êtes créé votre compte, normalement vous êtes déjà logué. Sinon, vous faites se connecter ici pour se loguer. JSOROL, je crois. Voilà. Ici, vous voyez que vous retournez sur la sécurité du compte. Peut-être que ça a éventuellement été passé, mais ça c'est pour notifier vos parents par mobile ou par mail. Bon, on va le passer, hein. Voilà. Donc on va le passer. Et vous voyez que ici, vous avez les devoirs. Donc vous pouvez effectivement répondre aux devoirs. Vous faites voir le contrôle. OK. Voir le contrôle. Remplissez ce quiz en ligne en moins de 5 minutes. Nombre total de questions, il y en a 2. Vous avez 5 minutes pour le faire. Vous avez eu 1 sur 2, ça veut dire que vous avez fait déjà le quiz et votre professeur vous a noté. Donc voir les résultats. Donc là, il est écrit, le professeur a désactivé la possibilité de voir le résultat. Ceci dit, vous avez ici votre grade 1 sur 2 et vous savez quand est-ce que vous l'avez soumis. Bon, donc voilà, c'est tout. Si jamais vous avez, par exemple ici, voir le devoir, vous voulez faire le devoir, rendre les exercices sur un document Word, vous voulez rendre les exercices, vous faites, je l'ai fait ici, Submit Assignment, et vous tapez ici votre réponse. Voilà, tout simplement. Alors les instructions, c'est les instructions données par votre professeur. Commentaires, c'est les commentaires que vous voudriez joindre. Soumission, bien là, vous joignez, voici par exemple mon devoir. Et vous pouvez joindre depuis la galerie, prendre une photo, une vidéo, un fichier de votre sac à dos, un fichier de l'appareil, un lien, un dessin ou un croquis que vous pouvez faire pour expliquer quelque chose et vous faites ensuite Submit. Voilà. Donc là, vous n'avez pas grand-chose à savoir, juste les dernières actions, les cours. Alors quand vous allez dans mes cours, par exemple, vous êtes connecté à plusieurs classes, dans mes cours, vous retrouvez vos classes auxquelles vous êtes affecté. Vous pouvez voir donc le nombre de membres. Vous pouvez voir les membres de cette classe. Par contre, vous voyez que c'est des camarades de classe. Vous pouvez juste avoir leur profil, mais vous ne pouvez pas parler avec eux. Encore une fois, c'est une application qui est dédiée pour un échange pédagogique. Et vous pouvez toujours parler à votre professeur via message ou à vos autres professeurs. Après, il n'y a pas grand-chose à savoir. Le sac à dos, comme je vous montrais, c'était là. Vous pouvez déposer vos fichiers. Voilà, il n'y a rien de très nouveau. Voilà tout simplement comment ça se passe pour vous sur l'application mobile. Encore une fois, un conseil, je vous conseille vraiment vivement de vous connecter via un ordinateur. Ça sera
beaucoup plus simple à gérer. Je vous souhaite bon courage